Et bonjour à toutes et à tous, une vidéo rapide juste avant le lancement de la saison de Path of Exile 2. Hem, j'ai débattu avec moi-même, quel genre de vidéo je devrais vous faire pour vous aider, dans ce début de saison, mais je n'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même, ce qui est un problème. Mais j'ai quand même fait quelque chose, j'ai fait un document, hein, avec, comment dire? Mes prévisions ainsi que mes sentiments, mes ressentis, ce que moi je pense qui va être bien. Mon problème majeur, c'est qu'il y a personne qui sait vraiment, d'accord? Donc vous faire une vidéo disant: «La tier list c'est ça, les meilleures builds c'est ça, il faut faire ça, levez la jambe droite, mettez une chaussette», c'est pas très adapté à mon avis dans ce jour 1 parce qu'en fait, ce patch de Pass of Exile 2, ça a tellement rebattu les cartes que c'est un peu comme si on lançait le jeu pour la première fois. J'exagère un petit peu parce que les principes généraux, dans les précédentes vidéos sur les 3 actes différents vont rester, mais par contre, quels sont les meilleurs buts et cetera? Plus compliqué. De manière générale, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que on a vraiment le sentiment qu'ils ont plus du tout envie qu'on fasse des builds one button. Je pense que, heu ils ont vraiment très envie qu'on ait plusieurs skills dans nos barres et qu'on a des séquences un peu, j'ai envie de dire à la MMO, mais un truc un peu proche de Diablo au final, où on fait un skill, puis l'autre, puis encore l'autre et aussi un truc à base de selon la situation, je vais utiliser un certain skill. Mais les builds à base de un seul bouton qui clear l'écran, vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pas du tout envie, qu'on fasse ça. Donc je vous ai fait un doc rapidement, un début de doc. C'est moche, hein, c'est très moche, hein, c'est fonctionnel, mais c'est moche. Heu Mes premiers guesses et mes premiers retours, donc pour moi, les grands gagnants, de la 0.2, ça va être les dégâts physiques, ça va être le bleed, ça va être les crossbows. Je pense que le mercenaire, je pense que le Gemling est toujours très, 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 très fort. Mais je pense que le tacticien va être très, très, très bon aussi, une fois qu'on aura trouvé le bon build. Guerrier overall va être très sympa. Death Harp, malgré le fait que Death Harp, l'arc unique s'est fait nerfer, heu, les arcs, enfin le critique plus Death Harp, plus l'Amazon, la nouvelle ascendance de la Huntress, je pense que ça va être très fort. Donc surveiller les gemmes de support liés au chaos, ça, on a beaucoup d'informations grâce à PE2DB. Il y a pas mal de gemmes liées au chaos qui sont bonnes, mais surtout, 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 hem, les spells de chaos, de manière générale, leur base de dégâts a été augmentée de beaucoup, de quasiment 50. Je prends le cas de Essence Drain. Essence Drain, les dégâts de base d'Essence Drain ont été c'est quasiment plus 50 de dégâts, ce qui est gigantesque. Ce qui est que même si on a perdu la gemme de Control Destruction, bah, en fait, je pense que les spells de KO vont être très bons. Genre vraiment très bons. Les grands perdants pour moi, ce sont tous les builds Energy Shield, tous les builds qui sont basés sur la mana, les builds Eldritch Battery, enfin tout ça en fait. De manière générale, les sorcières, les mages, pas les witches, les sorceresses qui sont vraiment, c'est compliqué sorceresse, hein, je trouve, hein. Le moine il s'est fait nerfer au niveau de la cloche, le reste est très raisonnable, hein. Je pense que moine là, tout le monde pense que c'est complètement dead, c'est pas vrai, hein. Je pense que moine restera très, très solide cette saison. La witch, donc au début, ma première pensée, c'était que l'infernaliste était toute cassée. J'en suis revenu parce que si on regarde les divers changements à la Demon Form, parce que j'ai un document là que je vous partagerai, c'est ça, c'est du data mining en fait de la version de Torrent qui a été mise à disposition. Si on associe les ups des dégâts de chaos ainsi que le comment va fonctionner vraiment la Demon Form, hem, je pense que Infernaliste, Demon Form pour faire des spells de chaos, ça a l'air bien, ça a l'air toujours très bien en fait. Hem Pour le cas de la Blue Mage, faudra probablement partir du côté des spells physiques. Ça, j'en sais pas plus que ça, je sais pas trop comment faire un Blue Mage actuellement. Pour les Sorceress, les Stormweavers, je vous souhaite bonne chance. Je n'ai aucune espèce d'inspiration sur ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je dis pas que c'est dead, je dis juste que là, comme ça, je n'ai aucune inspiration depuis 24 heures sur ce qu'on peut faire sur les mages de manière générale. Donc, ce sera probablement lié au froid, mais c'est pas très inspirant, quoi. Donc oui, j'ai marqué un patch où les weapon sets seront à travailler, oui, parce que je pense que, on va avoir vraiment des besoins de s'ajuster aux situations, donc aux boss. Un des enjeux de la saison pour absolument tout le monde, ça va être d'avoir, un vrai plan pour les boss, à mon avis. Donc j'ai fait une petite série de prédictions à 2 francs 6 sous, comme j'ai marqué ça. Je pense que le mercenaire tacticien va être très, très fort. Je pense que Demon Form Chaos va être très, très fort. Quand je dis très fort, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort, quoi. Huntress Bleed, broken. Moi, je pense il y a une ligne de l'Amazon qui m'a l'air complètement cassée. Warrior, Armor Break, ça m'a l'air très, très bien. Huntress Crit, oui, avec Dust Harp. Pour moi, c'est Huntress Dust Harp, c'est pareil, ça. Lich Mignon, je pense que ça va être raisonnable, mais pas OP.
bon mais pas OP. La seule chose qui peut rendre la liche vraiment au-dessus, à mon avis, c'est si on arrive à «casser» entre guillemets le node Eternal Life de la liche. Voilà. La parade, je pense que la parade va être assez réussie parce que c'est pas complètement réactif. On peut charger la parade jusqu'à ce qu'un coup arrive, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser que le bloc et ce que déclenche la parade est bien plus sympathique aussi que ce que déclenche le bloc, je dirais. Donc je pense que parade, ça va être cool. Le Deadeye et c'est possible qu'à la fin de la saison, ça soit la meilleure spé pour utiliser les spires et c'est possible que la Huntress soit la meilleure spé pour utiliser les arcs. Pose ça là, je le pose là, on verra dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines où ça en est. On verra si j'étais à l'ouest ou pas en fait, hein. Et donc je souhaite aux joueurs de sorcières, et de mages donc, heu, un bon repos, parce qu'ils vont en avoir besoin. Alors pour le leveling, je vous ai mis quand même quelques notes supplémentaires, sur chaque classe, avec des liens quand c'était possible. Là, je vous ai mis un lien pour un warrior en bone chatter, ça a marché ça. Je vous ai mis un lien qui c'est moi qui l'ai fait, un lien pour la witch, pour level up en witch, vers les minions. Witch vers minion vers lich. Mon cas Strike, je vous ai mis un lien qui marche très bien, parce que je pense que Ice Strike va toujours fonctionner en moine. Là, je parle de leveling, c'est super important, hein. Je parle pas de endgame. Le endgame, j'en sais rien du tout. Il y a personne qui le sait. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre tambouille. Moi, j'essaye de vous aider sur les premières heures de jeu, hein. Ranger Huntress à l'arc, attention. Storm Colorado a été nerfé. Tous les builds d'arc ont été nerfés. Storm Colorado, le nerf, il est d'environ 35%, ça se trouve ici. C'est beaucoup 35%, surtout que Storm Colorado, passé l'acte 2, c'était déjà un build qui demandait des efforts en termes de stuff. Donc je vous dirais, faites très attention au build d'arc, ça va pas être si simple que ça à monter. Vous n'allez pas pouvoir partir en mode Lightning Rod, Orb of Storm, ça marchera pas jusqu'au bout. Vous n'allez pas pouvoir faire Storm Color jusqu'au bout. Et Gaze Arrow plus Flame Wall, ça a été nerfé aussi. C'est moins violemment nerfé, mais c'est quand même nerfé. Ce qui me fait dire que j'ai pas de vrai bon plan pour les archers, pour aller tout droit. Je pense qu'il là, ce que j'ai marqué, c'est qu'à mon avis, il va falloir, s'ouvrir un petit peu et intégrer des salvos à votre barre de sort. Donc là, c'est moi qui pense que, c'est là qu'on part dans le «je pense que» et pas «je suis sûr» parce que, bah, j'ai pas mis les mains dessus tout simplement. Mais moi, si je devais partir archer, je ferais probablement Storm Colorado. Mais par contre, j'essaierai d'intégrer Magnetic Salvo, Freezing Salvo, tous les trucs comme ça au milieu pour aider sur les boss, quoi. À noter que Ice Shot est désormais des plus gros base damage que Storm Colorado. Donc il y a un monde où on peut pexer en Ice Shot. Comment exactement, j'en sais rien, j'ai jamais utilisé le spell en leveling, mais c'est quand même une idée comme ça. Spiral Volley est un skill qui a été EP, mais vraiment EP à fond. Je serais absolument pas étonné que ce soit extrêmement bon aussi. Maintenant, Spiral Volley est un skill qui a besoin de beaucoup de Frenzy Charge pour s'exprimer, donc attention. C'est quand même une façon de se build particulière. Je soupçonne que c'est plus facile à build en Deadeye qu'en Huntress, mais les 2 doivent marcher. Voilà. Donc Sorceress, vous êtes le seul, vous êtes l'élu, bonne chance, comme j'ai dit tout à l'heure. Mercenaire, Mercenaire, il y a un super guide qui a été fait sur Max Roll par Avoc, Avoc qui est quand même une référence sur Path of Exile 2. Je vous le recommande, donc lui qui est parti, je crois en Gaze Grenade, à coup de grenade en fait, sur son Mercenaire, je pense que ça va être très bien. Pour la Huntress, eh ben, il faudra venir sur mon stream, twitch.tv/enip à partir de 21h, je vais monter en Huntress, je vais partir en Lightning Spear, j'ai rajouté quelques notes supplémentaires un petit peu bordéliques sur ce que je compte faire. Honnêtement, si vous êtes intéressé, jetez un œil, mais faut pas le prendre au sérieux, ça va s'étoffer avec le temps, avec les heures. Ce document, je vais le mettre à jour, à mesure que les heures avancent et que j'ai des retours et que moi je commence à jouer un petit peu plus, histoire d'en faire, peut-être pas une référence, mais quelque chose qui va aider les gens jour après jour pendant cette première semaine. Méfiez-vous, je soupçonne que la campagne sera vraiment un cran au-dessus de ce que vous pouvez vous en souvenir, en fait. Notamment ceux qui ont fait beaucoup d'alt comme moi, je pense qu'on va être surpris parce que ça sera pas si simple. Ça sera pas si simple que ce à quoi on attend. Donc je vous dirais de pas hésiter à prendre son temps, de pas trop rusher, de bien renforcer votre personnage tranquillement, parce que si vous rushez trop vite, à mon avis, il y a un monde où vous allez prendre un mur, hein, si vous savez pas trop ce que vous faites. Donc faites attention, quoi, faites attention. Sur ce, c'était une rapide vidéo. Je vous l'ai dit, je vais pas vous raconter des bobards parce que c'est pas mon genre. Je vous dis ce que je pensais. Je vous mets à disposition ce document-là. Je vous mets à disposition cela qui est c'est du data mining de tous les changements des skills, d'accord? Je vous mettrai également, en premier commentaire, les liens PE2DB pour voir toutes les gemmes de support. Si vous regardez la vidéo juste avant le lancement pour vous inspirer, ça vous donnera de quoi faire. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bon level 1, enfin votre bon acte 1
à vous, toutes et tous. Faut que j'arrête de parler, faut que j'arrête de parler.